Ali, le quatrième calife de l'islam. Sa jeunesse. Mes yeux sont douloureux et mes jambes faibles, mais je vous soutiendrai, ô messager d'Allah. Ainsi a dit un garçon de 10 ans, lorsque le saint prophète annonça le message à sa famille. C'était Ali, cousin du prophète d'Allah. Ali naquit 30 ans après Mohammed. Son père, Abu Talib, était l'oncle véritable du prophète d'Allah. Sa mère s'appelait Fatima. Le saint prophète perdit son père avant sa naissance. Puis, au début de sa jeunesse, ce fut la perte de sa mère, Amina, et son grand-père, Abdul Muttalib. Son oncle, Abu Talib, prit alors soin de lui et l'éleva. Ce dernier avait une très grande famille et était très pauvre. À la naissance de Ali, Mohammed était déjà adulte, marié et père de famille. Il prit Ali chez lui et l'éleva comme son propre fils, afin d'alléger le fardeau de son oncle. Mais cela eut un autre effet. Ali grandit dans une atmosphère de vertu et de piété qu'ailleurs il n'aurait pas eue. Cette instruction précoce laissa un effet durable dans son esprit. Cela lui donna une vision pénétrante et un amour passionné de la vérité et par-dessus tout, fit de lui un combattant sans peur dans la voie d'Allah. Son acceptation à l'islam. Ali avait 9 ans quand le saint prophète fut appelé à la mission divine. Un jour, il vit son cousin et sa femme poser leur front sur le sol. Ils priaient Allah le Très-Haut. Ali fut étonné, il n'avait jamais vu avant quelqu'un prier de cette façon. La prière finie, Ali demanda à son cousin la signification de cette étrange action. « Nous étions en train d'adorer Allah, l'unique, dit le prophète. Je vous conseille d'en faire de même. Ne vous courbez jamais devant Lat, Uzza ou d'autres idoles. » « Mais je n'ai jamais entendu une telle chose avant, dit Ali. J'en parlerai à mon père d'abord, et puis vous le ferez savoir. Vous ne devriez parler de cela à personne encore. Pensez pour vous-même et décidez-vous, conseilla le saint prophète à son petit cousin. Le lendemain, Ali accepta l'islam. Il fut le premier enfant à se joindre à l'islam, un acte rare de jugement indépendant pour un garçon de cet âge, surtout dans une société adoratrice d'idoles. Ce fut la preuve de son amour instinctif de la vérité. Ses liens avec le prophète d'Allah. Ali grandit sous les soins affectueux de Mohammed. Cela lui donna une profonde idée des réalités de base de la vie et de la foi. Une fois, le saint prophète a dit de lui « Je suis la cité de la science et Ali est la porte ». L'amour d'Ali pour le saint prophète était sans borne. La nuit où Mohammed partit pour Madina, sa maison fut entourée d'hommes assoiffés de sang. Leurs épées étincelaient tout autour. Ils étaient prêts à couper en morceaux ce qui sortait de la maison. Le saint prophète demanda à Ali de se mettre au lit pendant que lui partirait inaperçu. Ali sauta joyeusement sur le lit et dormit calmement toute la nuit. La mort rôdait au dehors, mais Ali ne s'en souciait pas. Il était heureux d'avoir aidé à sauver la vie du prophète d'Allah. Le matin, quand les Quraysh se virent trompés, ils furent en furie. Quelques-uns suggérèrent que Ali paye de sa vie pour sa part dans la ruse. Ali fit face à la menace avec un tel courage que les Quraysh durent le laisser tranquille. Le saint prophète avait des dépôts, des gens avec lui. Malgré leur opposition, les Mécois ne connaissaient personne d'autre à qui ils pouvaient se fier. Le prophète devait restituer les dépôts des gens avant de partir pour Yathrib. Il confia cette tâche à Ali. Ce dernier resta à Makka 3 jours de plus afin de rendre les dépôts. Puis, il rejoignit le saint prophète Mohammed à Madina. Ali et le prophète étaient très proches par les liens du sang. Mais le prophète d'Allah voulait le rapprocher davantage de lui. Il lui donna donc sa fille, Fatima, la plus jeune et la plus aimée de tous, en mariage. Ali fut conscient de cet honneur. Il ne se maria à aucune autre femme tant que Fatima vécut. Ils eurent 2 fils, Hassan et Hussein, que Mohammed aimait comme ses propres fils. En l'an 9 après l'hégire, le prophète d'Allah se préparait à une expédition contre la Syrie. Pendant cette célèbre expédition de Tabouk, Mohammed décida de laisser à Ali la charge de Madina durant son absence. Cela donna aux hypocrites l'occasion de jaser. Le saint prophète ne veut pas qu'Ali soit avec lui, dirent-ils. La chose fut rapportée au saint prophète. Il appelait immédiatement Ali et lui dit « Ô Ali, n'aimeriez-vous pas avoir la même parenté avec moi que Haroun avec Moussa ?» Ce mot du prophète fit taire les hypocrites.
En l'an 9 après l'hégire, le premier Hajj de l'islam eut lieu. En ce temps-là, Allah avait interdit aux idolâtres d'entrer à la Kaaba. Cela devait être annoncé au peuple rassemblé pour le Hajj, selon la pratique arabe. Seul le saint prophète, lui-même, ou un de ses parents, pouvait le faire. Le saint prophète choisit Ali. Il lui donna sa propre chamelle, Qazwa, et Ali lut aux gens les commandements d'Allah. Il fut l'un des scribes de la révélation. Les lettres du saint prophète furent aussi écrites par Ali. Il fut l'un des 10 hommes à qui le saint prophète Mohammed avait donné la bonne nouvelle de leur entrée au Jannat, paradis. Les 3 califes précédents dépendaient beaucoup de ses conseils. Omar disait « Ali est le meilleur juge parmi nous ». Plus d'une fois, quand Omar devait quitter Madina, il nommait Ali son député. En fait, Omar considérait Ali comme la personne la plus apte à continuer sa tâche. S'il ne l'avait pas nommé son successeur, c'était parce qu'il était sûr de son élection par le peuple. Au cours des premières années du califat d'Ousmane, Ali joua un rôle dans la